الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة السادسة من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة لل26 من شهر يوليو لعام 20 و2000 كعادتنا منذ أسابيع قليلة ونحن نلتقي في ليلة الاثنين لأجل دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في الدرس السابق عدة أشياء وتوقفنا على استلام حليمة السعدية لهذا الولد المولود الجديد ألا وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فأخذته وذهبت به إلى أرضها وجعلته ترضعه حتى أفطمته وشاهدت بأم عينيها هي وزوجها وأولادها وأقاربها بركات تتنزل عليهم من السماء منذ وجود هذا الصبي معهم. فلما حان وقت رد الصبي إلى أمه ألحت عليها حليمة أن تبقيه معها مدة زائدة، وهي كانت تريده حتى تستفيد هي وأهلها من بركة هذا الصبي. وقالت لأمه آمنة أنها كانت تخاف عليه من وباء أهل مكة وأرادت أن يبقى معها في البادية حتى يتقوى وحتى يصير أغلظ وأشد، فوافقت أمه على ذلك وردته معها. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 6e nuit du mois de Dhul Hijjah 1441, c'est-à-dire le 26 juillet 2020, pour notre rencontre hebdomadaire depuis quelques semaines maintenant, dans laquelle nous étudions la vie du prophète alayhi salatu wassalam. La semaine dernière, nous avons évoqué plusieurs événements et on s'est arrêté sur le fait que le prophète, alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson, a été pris par Halima al-Sa'diya qui l'a pris avec elle et qui l'a amené avec elle dans la campagne de la région mécoise, comme c'était l'habitude à l'époque. Et Halima et son époux Al-Harith et ses enfants vivaient une pauvreté assez imposante et difficile, et à partir du moment où ils prirent l'enfant avec eux, ils remarquèrent d'énormes changements et d'énormes bénédictions les accompagnant tout au long de la présence de l'enfant avec eux. Donc il est resté 2 ans avec eux, pendant lesquels Halima l'allaitait et donc l'éduquait. Puis après les 2 années, comme c'était la tradition, après que l'enfant ne soit sevré, on rend l'enfant à sa mère. Mais comme justement Halima n'avait jamais vu de bénédiction pareille, elle a insisté auprès de la mère du prophète Amina afin qu'il reste avec elle encore un peu plus longtemps, en prétextant qu'elle avait peur pour lui des épidémies qui pouvaient être attrapées dans l'atmosphère mécoise, et elle en espérant profiter encore plus longtemps de la bénédiction de l'enfant. Et Amina, la mère du prophète, a accepté et l'a renvoyé avec elle, où il est resté avec elle, selon certains savants, 2 années supplémentaires. فعند أكثر المؤرخين لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير إلى حضرة رضيعته أو مرضعته، بقي معها 2 زائدتين على الأوليين، وقال بعضهم أنه بقي 10 أشهر إلى غير ذلك. نحن لا نريد أن نتوسع في خلاف
من اختلف في هذا وأنا أكتفي بذكر قول الجمهور وهو سنتين. وما الذي دفع حليمة إلى أن ترد الولد إلى أمه ما سنذكره بعد قليل. Puis donc les savants ont divergé sur la durée qu'a passé le prophète alayhi salatu wassalam après avoir été donc renvoyé auprès de sa nourrice Halima. Certains, donc la majorité, disent qu'il est resté 2 ans supplémentaires. D'autres disent quelques mois, d'autres disent plus, d'autres disent moins. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que les éléments temporels qui traitent de la vie du prophète avant la révélation, et c'est très difficile de les classer historiquement, de dire à quel moment ça a eu lieu et combien de temps ça a duré et dans quel mois, quel jour exactement. Donc il y a beaucoup de divergences chez les historiens à ce sujet-là. C'est pour ça que les dates, généralement, ou les durées, elles sont générales, elles ne sont pas précises. On avait déjà vu ça la semaine dernière, justement, avec la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y en a qui disent qu'il est né le 9, d'autres qui disent le 10, d'autres qui disent le 12. Donc les dates, ce n'est pas quelque chose de précis. Avant que le prophète ne reçoive la révélation, alayhi salatu wassalam. Donc il est retourné avec sa nourrice dans la campagne, et il serait donc resté 2 ans supplémentaires. Puis ensuite, Halima a été contrainte de rendre l'enfant à sa mère. Pourquoi on dit contrainte? Parce qu'il s'est passé un événement particulier qui l'a effrayé et qui lui a fait se dire qu'il valait mieux qu'il retourne chez sa mère. ما هذه الحادثة؟ هي حادثة شق الصدر يرويها لنا أنس رضي الله عنه. وقد يقول قائل أن لأنس معرفة ذلك ولم يولد في تلك الفترة. فمن المعلوم أن أنسا كان يبلغ من العمر حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يبلغ 10 سنين. وهنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 4 سنين. فأنس رضي الله عنه يحكي لنا تلك القصة من غير أن يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لهذه القصة حكم الرفع، فإما أن يكون أنس قد سمعها من أحد الصحابة، وإما أن يكون قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صبيا يلعب مع الغلمان إذ جاءه رجل، وهذا الرجل هو جبريل عليه السلام، فصارعه أي أضجعه وشق صدره وأخرج من صدره قلبه وأخرج من قلبه علقة، ثم قال جبريل عليه السلام هذا حظ الشيطان منك، ثم ألقاها. وكان مع جبريل عليه السلام طست من ذهب، والطست هو الإناء الكبير الواسع فيه ماء زمزم، فجعل يغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الماء، ثم أعاده إلى مكانه وضم صدره وجمعه وأعاده كما كان. وأما الغلمان الذين كانوا يلعبون مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا ذلك الرجل يصارع أخاهم من الرضاعة ذهبوا مسرعين إلى أمهم وقالوا إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل. طبعا يرون رجلا يصارعه ويشق صدره فلا يخطر على بالهم سوى ذلك. فلما بلغهم الخبر اتجهوا إلى مكان وجود الصبي فوجده مستلقيا منتقع اللون، أي متغير اللون من شدة الخوف والهول الذي أصابه، فقرروا عندها أن يردوا الصبي إلى أمه مخافة عليه أن يصاب بسوء، فلم يدري أحد آنذاك ما جرى وما وقع للصبي.
Puis donc on a un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Et comme vous le savez, Anas ibn Malik, il était médinois. Et il n'avait que 10 ans quand le prophète est arrivé à Médine, qui avait 53 ans. Donc comment est-ce que Anas il peut savoir une histoire pareille qui est arrivée à l'époque où le prophète était encore un jeune garçon? Il avait 4 ans. Donc ces genres d'histoires-là, on leur donne ce qu'on appelle le hukm al-rafa'. On leur donnera le jugement de la parole du prophète, parce qu'il n'est pas possible qu'il l'ait su de lui-même. Même si dans l'histoire, il ne dit pas le prophète a dit, on donnera à cette histoire-là le jugement de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que soit le prophète lui a dit directement, et ça on trouve beaucoup dans le hadith, des histoires racontées par certains compagnons qui n'étaient pas présents lorsque l'histoire a eu lieu. Comme quand Aïcha radiyallahu anha raconte le début de la révélation, la première rencontre entre le prophète et Jibril alayhi salam dans la grotte de Hira. Le hadith il est rapporté par Aïcha. Et Aïcha à cette époque-là, elle n'était pas née. Radiyallahu anha. Donc, si on a des compagnons qui rapportent un événement sans dire le prophète a dit, on attribuera à cette parole-là le jugement de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, chez ulama al-hadith, on appelle ça al-marfu'u hukman. Al-marfu'u hukman. Donc Anas dit radiyallahu anhu qu'alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un petit garçon de 4 ans et qu'il s'amusait avec les enfants de son âge, comme c'est le cas de tous les enfants, chose qui est normale pour les enfants de s'amuser. Après, tout dépend à quelle mesure, à quelle longueur et avec quoi ils jouent. Il y a un homme qui surgit, qui apparaît et qui saisit le petit Mohammed et qu'il le plaque au sol. Alors les enfants qui sont présents, ils assistent à la scène effrayés et ils voient l'homme fendre la poitrine du petit en deux. Ça y est, ils partent en courant avertir leurs parents. Cet homme-là, bien sûr, c'est Jibril alayhi salam, qui a fendu la poitrine du prophète une première fois, alayhi salatu wassalam, pour en extraire son cœur. Il a sorti son cœur, puis de ce cœur-là, il a enlevé un caillot de sang. Et il a dit, ça, c'était la part du diable en toi. Et il a jeté ce caillot de sang, et il avait avec lui un grand récipient en or, dans lequel se trouvait de l'eau de Zamzam. Et donc avec cette eau-là et ce récipient, Jibril alayhi salam, il a lavé le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Après l'avoir lavé et purifié, il l'a remis à sa place et il a refermé la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam. Pendant ce temps, les parents qui ont été avertis par les enfants, qui leur ont dit Mohammed a été tué. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils voient un inconnu apparaître de nulle part, le mettre au sol, lui ouvrir la poitrine. Pour eux, il est mort. Alors ils viennent effrayés et ils trouvent le petit Mohammed allongé avec une couleur différente. C'est-à-dire tellement il était effrayé, traumatisé par ce qui vient de se passer, il a même changé de couleur comme quelqu'un, il devient blanc de peur ou bleu de peur, ou comme on dit aujourd'hui. Et Anas radiyallahu anhu, quand il rapporte le hadith, il dit وَكَأَنِّي يَنْظُرُ إِلَى وُجُودِ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ. Comme quoi Anas radiyallahu anhu, il disait avoir vu la trace de la couture après que la poitrine ait été renfermée par Jibril alayhi as-salam. Et l'événement de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu lieu 2 fois. Une première fois à ce moment-là quand il n'avait que 4 ans, et une seconde fois qu'on verra ensemble plus tard, incha'Allah ta'ala. Et donc à ce moment-là, quand personne ne sait ce qui s'est passé, tous les enfants sont formels, il y a un homme qui est venu et qui a ouvert la poitrine du petit garçon. Et là, ils arrivent, ils le trouvent, il est vivant, d'accord, il a l'air choqué par ce qui s'est passé, mais il est bien vivant et en bonne santé. Alors ils ont eu peur. Al-Harith et Halima se sont dit, il vaut mieux le rendre à sa famille, on ne sait jamais ce qui peut arriver, peut-être que quelqu'un lui veut du mal, à ce moment-là, il vaut mieux qu'il soit parmi les siens qu'ici. Et c'est donc là que Halima a ramené le petit garçon à sa mère, alors qu'il avait 4 ans.
بعد أن بلغ من العمر 4 سنين. Donc il est resté 4 ans في البادية يستنشق الهواء النقي أو النقي من البادية ويتعلم فيها اللسان العربي الأصيل الفصيح ويتقوى في هذه السنين. Et donc c'est après ces 4 années où qu'il a passé à respirer l'air pur de la campagne, où il a appris l'arabe pur, donc la langue arabe pure, et où il s'est renforcé physiquement. C'est là qu'il a rejoint sa mère à la Mecque. كان في أمه سنتين وبعد مضي 2 قررت أمه آمنة أن تزور أقارب زوجه المتوفى، وبالتالي أن تزور موضع قبره. فقد سبق معنا أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو حمل في بطن أمه، وتوفي في يثرب لما ذهب لزيارة أخواله، لأننا قد قلنا أيضا أن عبد المطلب أمه من بني النجار وهم قبيلة من قبائل يثرب. فذهب عبد الله لزيارة أخواله فمات هناك. ولما قررت آمنة أن تزور موضع قبر زوجها وأبي ولدها، وبالتالي أن تأخذ ولدها إلى زيارة أخوال جده، ذهب معها في تلك الرحلة قيمها وهو عبد المطلب، وأمتها وهي من؟ وأمتها وهي، كلما أريده أن يجيب يفر مني ببصره وهي أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الحاضرون في تلك الرحلة آمنة والصبي وجده عبد المطلب وحاضنته أم أيمن. فمكثوا هناك شهرا. ولما قفلوا عائدين إلى مكة مرضت آمنة في طريقها إلى مكة، فنزلوا منزلا بمكان يقال له الأبواء وهو بين مكة والمدينة، فلم يزل المرض يزداد حتى ماتت بالأبواء. فعاد الصبي وقد ماتت أمه مع جده وحاضنته. Donc 2 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint auprès de sa mère, donc il reste avec elle 2 ans, de 4 ans à 6 ans. 2 ans plus tard, Amina, sa mère, décide de partir à Yathrib. Pourquoi est-ce qu'elle veut aller là-bas? Pour aller visiter la tombe de son époux, Abdullah, le père du prophète, et en même temps pour emmener le petit voir ses oncles maternels de 3 générations plus tôt. Car vous vous souvenez que Hashim, qui se dirigeait donc dans son chemin vers le Sham, s'était arrêté à Yathrib et s'était marié là-bas avec des filles de Banu Najjar. Et donc, alors qu'elle était enceinte, lui, il a continué son chemin et il est mort en Palestine. L'enfant, il est né sans que ses oncles paternels ne sachent qu'il est né, qu'il existe. C'est seulement plusieurs années plus tard que donc Al-Muttalib, il est parti le chercher. Et donc, le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam, sa mère était de Yathrib. Et donc, ses oncles maternels étaient là-bas. Et donc, Amina a voulu faire d'une pierre 2 coups, emmener son fils
voir ses oncles maternels de 2 générations dessus, et en même temps visiter la tombe de son père. Donc, elle s'y rendit avec son fils et avec donc son beau-père, qui est Abdul Muttalib, ainsi que la première nourrice du prophète, qui est Ayman. Donc ils se rendirent sur place et séjournèrent un mois là-bas. Après avoir décidé de rentrer à la Mecque, alors qu'ils étaient sur le chemin du retour, Amina se sent mal. Elle sent la maladie s'installer. Et petit à petit, la maladie prendre du terrain et s'accentuer. Alors ils s'arrêtèrent à un endroit qu'on appelle Al-Abwa, qui est un endroit qu'on trouve entre la Mecque et Médine. Et c'est là-bas qu'elle mourut. C'est là-bas que la mère du prophète, alayhi salatu wassalam, mourut. Et on verra plus tard que le prophète, alayhi salatu wassalam, وهذا الخبر روي بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى رحلاته مر بالأبواء وكان مع أصحابه رضي الله عنهم فاعتزلهم ووجدا قبر أمه فاعتزل القوم واتجه نحو القبر ومكث هناك مدة وجعل يبكي عليه الصلاة والسلام حتى على صوته بالبكاء والناس حوله يسمعون بكاءه فجعلوا يبكون لبكائه ثم بعد قليل إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليهم ووجدهم يبكون فسألهم ما الذي يبكيكم؟ قالوا سمعناك تبكي فبكينا لبكائك فما الذي يبكاك أنت يا رسول الله؟ قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي ثم استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وهنا اختلف العلماء بسبب بكائه، هل بكى لما وقف على القبر وجعل يتذكر أيام الصباه مع أمه ومحبة الأم خالدة في قلوب الأبناء والبنات لا يبيد أبدا، بل لا يبيد أبد الدهر. وقيل أنه بكى لأن الله تعالى لم يأذن له في أن يستغفر لها، وهذا القول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راض بقضاء ربه عز وجل. والقول الأول لا شك أنه هو الصحيح الذي لا ينبغي أن نحيد عنه. وعلى كل حال، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث مع أمه مدة قصيرة، كانت تلك المدة كافية لتترسخ في سويداء قلبه محبة عظيمة تجاه أمه، ورغم أنها ماتت على الكفر، وهو قول جمهور أهل العلم أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، ولا يقال في حقهما أنهما ماتا في ما يسمى بالفترة، لأن غيرهم ماتوا في تلك الفترة وقد قضى الله عز وجل عليهم بالخلود في النار. وأما ما يذكره بعض الناس أن الله تعالى أحياهما وعرض عليهما الإسلام فأقر بذلك وشهد شهادة الإسلام، فهذا لا أصل له بتاتا. وعلى كل حال، ما عليه الجمهور أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، ويدل لذلك جملة من الأدلة ما سمعتموه قبل قليل. وحديث آخر يرويه البخاري وغيره أن رجالا جعلوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن آبائهم، فكان أحدهم يقول أين أبي أين أبي، حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أحد فقال أين أبي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبوك في النار. فوجد السائل
لما سمع ذلك في نفسه شيئا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك فقال له أبي وأبوك في النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار. وهذا الحديث الذي يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يأذن له في أن يستغفر لأمه دليل آخر مصداقه قوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وعلى كل حال بقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد لأمه بعد مرور هذه السنين الكثيرة. Donc, la mère du prophète, elle meurt alors qu'il a 6 ans. Plus tard, on verra, bon, peut-être pas parce que c'est un événement qui ne fait pas partie des événements majeurs de ceux qu'on traite pendant l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais des années plus tard, après qu'il soit donc prophète et messager, il passe par Al-Abwa sur le retour d'un de ses voyages. Et il se souvient que sa mère est enterrée ici. Alors qu'il est avec ses compagnons, radiyallahu anhum, il s'éloigne du groupe et s'isole au niveau de la tombe. Il y reste un instant, un moment, puis il se met à pleurer, alayhi salatu wassalam. Il pleure de façon à ce qu'on l'entende d'une certaine distance. Et ses compagnons, radiyallahu anhum, l'entendent pleurer. Et les compagnons, radiyallahu anhum, ils pleurent en entendant le prophète pleurer, alayhi salatu wassalam. Puis, le prophète les rejoint, alayhi salatu wassalam, ils les voient en train de pleurer. Pourquoi pleurez-vous? Alors ils lui répondent, on t'a entendu pleurer, on a pleuré parce que tu pleurais. Mais toi, pourquoi est-ce que tu as pleuré? Alors il leur dit, j'ai demandé la permission à mon Seigneur de visiter la tombe de ma mère et il m'a autorisé. Et j'ai demandé à mon Seigneur la permission d'implorer le pardon pour elle et il ne me l'a pas permis. Et à partir de là, les savants se posent la question, pour quelle raison le prophète a pleuré, alayhi salatu wassalam. Et quant à ceux qui ont été dire qu'il a pleuré parce qu'Allah ne lui a pas autorisé d'implorer le pardon pour sa mère, cela est faux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'être humain dans toute l'humanité qui reçoit avec le plus de soumission possible les ordres de son Seigneur et dont le cœur se tranquillisera le plus face à ce qu'Allah lui autorise ou lui interdit. Donc de là à dire qu'il a pleuré parce qu'Allah lui a interdit, c'est même limite insultant pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc à partir de là, l'autre avis qui paraît plus juste, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est souvenu des moments passés aux côtés de sa mère, même s'il n'est resté auprès d'elle que très peu de temps. وقد نسيت أن أذكر لكم قيدا مهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام عند حليمة 4 سنين كانت حليمة تأخذه إلى أمه كل 6 أشهر تأخذه إلى أمه يبقى معها فترة ثم تعود به إلى البادية. D'ailleurs, il y a un détail important que j'ai oublié de vous dire, c'est que Halima, quand elle avait le petit avec lui pendant 4 ans, tous les 6 mois, elle retournait à la Mecque avec l'enfant qu'elle laissait auprès de sa mère quelque temps. Puis après les 4 années, donc, il est retourné auprès de sa mère, auprès de laquelle il est resté 2 années. Donc de 4 ans à 6 ans, c'est une période de la vie où il est difficile de garder des souvenirs. Mais quand ce sont les seuls souvenirs que tu as d'une personne, là c'est différent, même si tu es petit. Et après tout dépend de cette personne-là, qui est-elle? C'est sûr que si on te demande qui était ta maîtresse à la maternelle quand tu avais 5 ans, tu vas peut-être pas t'en souvenir. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a marqué ta vie, ce n'est pas quelqu'un d'important pour toi. Mais là c'est sa mère. En n'oublions pas qu'il n'a pas connu son père, alayhi salatu wassalam. Et que sa mère, même s'il ne l'a pas connu longtemps, et qu'il était petit, ça suffit pour qu'il se souvienne d'elle. Et c'est pour cela qu'il a pleuré auprès de sa tombe. Il s'est remémoré
les quelques souvenirs qu'il a eus avec elle. Une femme qui l'aimait aussi plus que tout et qui lui a témoigné de l'amour et de l'affection et de la tendresse comme les mères le font envers leurs enfants. Surtout que cette femme, Amina, savait que son fils n'était pas un enfant comme les autres. لما رأت النور يخرج منها وعند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أضاء لها قصور الشام علمت أن هذا الولد سيكون له شأن فبدهيا أن يتعلق قلوب أقاربه به كما كان شأن جده وعمه كما سنراه بعد قليل إن شاء الله تعالى. Donc forcément, on se souvient des circonstances de naissance de l'enfant. Lorsqu'il est né, il y a une énorme lumière qui est sortie d'elle, qui a ébloui le ciel jusqu'à illuminer les palais du Cham. Donc elle savait que cet enfant, ce n'était pas un enfant comme les autres, un enfant entre guillemets banal, classique. Non, cet enfant, il allait être promis à une destinée extraordinaire. Et tous les proches de cet enfant-là le savaient. Donc forcément, elle avait dans le cœur envers son fils un amour énorme, car c'était en même temps aussi tout ce qu'elle avait de son mariage avec Abdullah qui n'a été que très bref. Donc tous ces masha'ir, toutes ces awatif, toutes ces émotions, ces sentiments forts vont forcément contribuer à ce que les souvenirs restent gravés dans la mémoire, même d'un enfant de 4 ans ou de 6 ans. Donc, il demande à Allah d'implorer le pardon et Allah ne lui permet pas. Pourquoi? Parce que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont morts avant l'avènement de l'islam, dans la période de ce qu'on appelle al-jahiliya. Et la majorité des savants sont d'avis que les parents du prophète sont morts sur la mécréance et n'ont donc pas adhéré à l'islam. Même si vous trouverez certains savants reconnus et respectables qui auront un avis différent, qui diront non, les parents du prophète, on ne peut pas dire qu'ils sont morts mécréants. Pourquoi? Parce que c'est les parents du prophète. طيب كلكم تعرفون قصة أبي إبراهيم ومن إبراهيم خليل الله ومع هذا ذكر الله تعالى قصته في القرآن. On connaît tous l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et on connaît tous son père. Et on sait que malgré le fait que Ibrahim était Khalilullah, eh bien son père n'a pas échappé pour autant au jugement. Il est mort mécréant. Et en plus de cela, on a dans la tradition prophétique des textes qui prouvent que les parents du prophète ne sont pas morts sur l'islam. Le hadith qu'on vient de voir ensemble, comme quoi Allah a refusé d'accorder au prophète la permission d'implorer le pardon pour sa mère. Pourquoi? Parce qu'Allah dans le Coran, il dit ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Il n'appartient pas au prophète et à ceux qui ont cru d'implorer le pardon pour les associateurs, même s'ils sont des proches. Même s'ils sont des proches. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Après qu'on leur ait montré qu'ils font partie des gens de l'enfer. Comment est-ce qu'on sait qu'ils font partie des gens de l'enfer? Quand ils meurent sur la mécréance. Donc c'est pour cette raison qu'Allah n'a pas autorisé au prophète d'implorer pardon pour sa mère. Quant au père du prophète, un hadith authentique rapporté par al-Bukhari et d'autres, comme quoi il y a certaines personnes qui posaient des questions futiles au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète leur répondait. Eux ils faisaient ça pour tester le prophète, est-ce qu'il avait réponse à tout. Alors il y en a qui disaient où est ma chamelle, où est telle chose, telle chose. En fait, plus il répondait, plus il se mettait en colère. Et il y a un homme, il lui dit où est mon père? Et la proche lui répond ton père il est en enfer. Et là l'homme il entend cette parole-là et elle le secoue. Et c'est visible sur son visage. Et le prophète, malgré qu'il est en colère, il voit la tristesse apparaître sur le visage de celui qui lui a posé la question et il veut le rassurer entre guillemets.
et il lui dit, mon père et le tien sont en enfer. Mon père et le tien sont en enfer. Donc le prophète il dit que son père il est en enfer. Et il nous dit qu'Allah lui a interdit d'implorer pardon pour sa mère. Pourquoi après aller inventer des histoires comme quoi Allah il a ressuscité les parents du prophète et il leur a exposé l'islam et ils ont accepté et ils se sont convertis à l'islam. Ajibada. Non, ça contredit les règles essentielles et fondamentales de l'islam. Quand quelqu'un il meurt, c'est fini. Il ne peut plus revenir sur terre. Ala kulli hal. Donc, oui, vous trouverez sûrement, je pourrais vous donner des noms, mais j'ai pas envie, de certains savants qui vous diront, oui, les parents du prophète, ils sont morts musulmans. Hada qat'an batil. L'autre avis, c'est qu'ils sont morts dans ce qu'on appelle al-fatra. C'est quoi al-fatra? C'est c'est une période dans laquelle il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de prophète. Une période dans laquelle les gens, ils ignorent quel est leur devoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, cette période-là, elle existe, effectivement. Elle a ses règles qui lui sont propres. Comme quoi, au jour de la résurrection, Allah Ta'ala les éprouvera, leur fera passer un test, un examen. Et en fonction de leur réponse à cet examen-là, alors ils iront au paradis ou en enfer. Et donc certains savants ont dit que les parents du prophète font partie des gens de cette fatara-là. Mais c'est faux. On a des hadiths où, comme le hadith où Aïcha radiallahu anha, elle parle au prophète de Abdullah ibn Jad'an, ou dans une autre version de Hatim al-Ta'i, des gens qui étaient connus pour leur générosité, pour leur vertu, leur mérite avant l'islam, et pourtant ils vont aller en enfer. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam en parlant de Hatim, Lam yaqul yawman min ad-dahri rabbi ighfirli yawma yub'athun. Il n'a jamais dit une fois dans sa vie, ô Seigneur, pardonne-moi le jour où ils seront ressuscités. Donc la période qui a précédé la naissance du prophète et son avènement en tant que prophète ne rentre pas dans la période où on peut estimer qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de message, il n'y a pas de prophète. D'ailleurs, on trouve aussi chez Quraysh, chez les Arabes, des Hunafa, des gens qui s'affiliaient à la religion d'Ibrahim, alayhi salam, comme Umayya ibn Salt, ou bien Waraqat ibn Nawfal, ou d'autres qu'on verra après. Donc le tawhid, il était présent. Mais Quraysh et les Arabes en général n'en voulaient pas. On ne peut donc pas dire qu'il rentre dans umum qawlihi tabaraka wa ta'ala wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula bu'ithatir rusul wa unzilatil kutub wa uqimatil hujjatu 'ala an-nas. On ne peut pas dire qu'il rentre dans ce verset où Allah Ta'ala dit nous n'allons pas châtier les gens tant qu'on ne leur a pas envoyé un messager. Il y a des messagers qui leur ont été envoyés, même si ça faisait longtemps, eh bien leurs traces étaient toujours présentes, même avant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. ويؤخذ من قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه أيضا جواز زيارة قبر غير المسلمين. طبعا إن كانوا من ذوي القربى فيجوز للمسلم أو المسلمة أو المسلمة هذا فيه كلام. على كل حال يجوز للمسلم أن يزور قبر أبويه أو أقاربه وإن ماتوا على الكفر فإن قال قائل ما فائدة زيارته لهم إن لم يجوز له أن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة. الفائدة هي المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فيتذكر الآخرة ويحمد الله عز وجل على أن هداه للإسلام وأن خصه بين أقاربه بهذه المنة العظمى وهذه النعمة الكبرى حيث اصطفاه الله عز وجل من بين أقاربه المقيمين على الكفر وهداه للإسلام. Et on prendra aussi comme leçon de cet événement-là, le deuxième, pas le premier, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été visiter la tombe de sa mère, qu'Allah lui a permis, lui a toléré.
l'autorisation de visiter la tombe des non-musulmans. De façon générale, ce n'est pas interdit. D'ailleurs, يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بمقابر الكفار فبشروهم بالنار. Dans le hadith général, pour tout le monde, que ce soit des gens qu'on connaît ou non, des proches ou non, lorsque vous passez près des cimetières des non-musulmans, annoncez-leur l'enfer. Puis, les musulmans qui ont des proches qui, eux, ne sont pas musulmans, eh bien, on pourra se servir de ce texte-là pour tolérer aux musulmans de visiter la tombe du non-musulman. Tout à l'heure, j'ai en arabe, le musulman et la musulmane. Après, je dis, bon, la musulmane, on va la mettre entre parenthèses pour l'instant. Parce qu'il y a une divergence chez les savants, est-ce que la femme peut visiter le cimetière. Il y a 3 cas. Comme quoi, elle n'y va pas du tout. Comme quoi, elle peut y aller si ce n'est pas voulu. C'est soudfatan, par coïncidence. C'est-à-dire que, mathalan, elle va quelque part, et sur le chemin, il y a un cimetière. Ah ben tiens, elle y va. Ce n'est pas un qasd, c'est pas prémédité, voulu. Et le 3e qawl, il y a juste ma'al karaha. On peut même rajouter le 4e qawl, mais on va se l'arrêter là. Ala kulli hal, le fait est que donc le musulman, notamment comme dans le mustalah al-'am, al-mu'asir, dans le langage général contemporain aujourd'hui chez les musulmans, notamment francophones, les convertis. D'accord ? Pourquoi je précise ça ? Parce que moi, ce terme-là, il m'énerve. T'as un musulman, ça fait 20 ans, il est musulman, on l'appellera toujours converti, condamné à être converti. Non, ça y est, c'est fini, il est musulman, il est musulman. D'accord, il s'est converti à l'époque où il est rentré dans l'islam, mais de le caractériser comme étant un converti condamné à mort jusqu'à la mort à ce stade-là, non, ça c'est pas normal. C'est pas un statut qui existe en islam, et il y a toujours existé des convertis, on ne les a jamais appelés convertis. Il a fallu attendre la France en l'an 2000 pour que ça arrive. Donc les musulmans qui sont rentrés dans l'islam alors que leur famille ne l'était pas, et dont les proches sont morts, ils peuvent aller les visiter dans les cimetières. Et là la question elle se pose. Mais attends, si on n'a pas le droit d'implorer pardon pour eux, pourquoi aller les visiter à ce moment-là ? Bon, déjà, il y a la raison générale évoquée dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, en sachant qu'à la base, il était interdit pour tout le monde d'aller dans les cimetières, hommes et femmes, au début de l'islam. Puis après, le prophète a levé l'interdiction alayhi salatu wassalam. Et il a dit, je vous avais interdit de visiter les cimetières, maintenant faites-le, car ils vous rappelleront l'au-delà. Ils vous rappelleront l'au-delà. Donc le premier but dans la visite des cimetières, c'est de se rappeler que nous aussi on va mourir et que nous aussi on va vivre. On va habiter dans les cimetières. Puis en deuxième cause, c'est pour ce musulman qui n'est pas d'origine, entre guillemets, musulmane, et qui s'est converti à l'islam, en voyant dans le cimetière ses proches qui, eux, sont morts sur la mécréance, qu'il soit conscient de la grandeur de ce cadeau qu'Allah lui a fait, en le choisissant au milieu d'une famille qui n'était pas sur l'islam, et dont certains d'entre eux sont morts sur la mécréance. Et lui, il est vivant, et en plus il est musulman. Donc qu'il soit conscient de ce bienfait qu'Allah lui a offert, et qu'il soit à la hauteur dans la reconnaissance dont il doit faire part à Allah Azza wa Jal. Et aussi, on peut rajouter à cela ce qu'on a évoqué avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment quand c'est la mère, quand c'est le père, quand ce sont vraiment les gens les plus proches de la famille, eh bien de se rappeler les souvenirs. Se rappeler les souvenirs d'antan. Wallahu ta'ala. Donc, la mère du prophète, elle meurt à l'Abwa. Et puis, il rentre à la Mecque avec son grand-père Abdul Muttalib et sa première nourrice, Ayman. تفضل. فلما رجعوا إلى مكة وجد عبد المطلب في قلبه حزنا شديدا وشفقة كبيرة على حفيده حيث يتم قبل أن يولد وها هي أمه تموت ولم يزل صبيا فأشفق عليه إشفاقا عظيما وقدمه على أولاده
وكان يعظمه وكان يفرح لما يصنع حفيده بل كان لعبد المطلب مجلس خاص به وكان لا يرضى لأحد كائنا من كان أن يجلس في مجلسه هذا سوى حفيده محمد عليه الصلاة والسلام فكان يحبه حبا جاما وكفله جده لمدة 2 سنين يقدمه على كل أحد ويحبه حبا يفوق حبه لأولاده ثم أدركته المنية وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين فكل قريب للنبي صلى الله عليه وسلم يموت الواحد منهم تلو الآخر فليس للنبي صلى الله عليه وسلم مدة كافية حتى يتعلق قلبه بأحدهم حتى يحين أجله وقبل أن يموت عبد المطلب جمع أولاده وأمر وأوصى أبا طالب بابن أخيه خيرا والسؤال لماذا خص عبد المطلب أبا طالب بتلك الوصية من بين أولاده ولقد علمتم أن لعبد المطلب 10 من البنين توفي عبد الله فبقي 9 فلماذا اختار عبد المطلب أبا طالب ليقوم بكفالة ابن أخيه نؤجل الجواب إلى ما بعد الترجمة حتى نترك المجال للجميع إن كان الجواب عند أحدكم وأرجو ذلك بل أتيقنه تفضل أخي هذا يفر أيضا على كل حال puis donc le grand-père du prophète Abd al-Muttalib il retourne à la Mecque avec son petit-fils et il éprouve une tristesse énorme d'avoir perdu sa belle-fille, certes, mais pas seulement. Il éprouve une tristesse et une compassion à l'égard de ce petit garçon qui n'a que 6 ans et qui est déjà orphelin de père et de mère. Il a perdu son père alors qu'il n'était même pas né encore. Et là, voici qu'il perd sa mère alors qu'il n'est resté que quelques 2 ans. Donc en plus de la tristesse de perdre un membre de la famille, se rajoute à cela une compassion à l'égard de l'enfant énorme qui a poussé Abd al-Muttalib à l'aimer d'une force plus grande encore que l'amour qu'il avait envers ses propres enfants. Car Abd al-Muttalib c'est le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Mais cet enfant-là il se retrouve tout seul. Il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur, direct on va dire, vous avez compris, parce qu'il a des frères et des sœurs de lait, certes, mais il n'a pas de frère et de sœur de ses parents. Sa mère n'a eu comme époux que Abdullah, et Abdullah n'a eu d'enfant qu'avec Amina. Donc il a perdu les seuls membres de sa famille directs. Il se retrouve seul. Et donc Abd al-Muttalib, il va tout faire pour essayer que cet enfant il grandisse sans connaître et sans subir la douleur et la difficulté de vivre sans ses parents. Et donc Abd al-Muttalib il aimait cet enfant énormément et il le préférait même à ses propres enfants et il le suivait, il l'observait, il était content quand il le voyait faire des choses. Et Abd al-Muttalib il avait un endroit qui lui était réservé où il s'asseyait, où personne d'autre que lui ne s'asseyait. Mais quand le petit Mohammed venait s'asseoir là-bas, il le laissait et s'asseyait à côté et ne lui disait rien et ne lui interdisait pas. Et seulement 2 ans plus tard, encore, la mort vient frapper les membres proches de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et voici que le tour de Abd al-Muttalib arrive. Mais avant que Abd al-Muttalib ne meure, 2 ans après la mort de la mère du prophète, il réunit ses fils et il leur fait une recommandation. Et il choisit parmi ses fils Abu Talib et il lui demande personnellement de s'occuper du petit. Et la question elle se pose, je l'ai posée en arabe et là je la pose en français.
Donc je vous la pose à vous. Abd al-Muttalib, il a 10 fils. Abdullah, le père du prophète, il est déjà mort. Il en reste 9. Pourquoi est-ce que Abd al-Muttalib a choisi Abu Talib pour cette mission? Cette mission qui est donc de s'occuper de l'orphelin après sa mort. Pourquoi pas un autre de ses fils? Le plus grand, non? Okay? C'est le plus grand, non? Non, c'est pas le plus grand. C'est pas son préféré. C'est pas le plus grand, c'est pas son préféré. Pardon? Le plus fort? Ah, ça je sais pas, mais c'est pas ça. C'est lui qui a eu le plus de respect envers. Qui avait le plus de respect envers Quraysh. Envers Quraysh? Non plus. Celui qui était le plus proche. Le plus proche, c'est-à-dire? C'est-à-dire? T'étais pas loin, après tu t'es éloigné. C'est celui qui ressemblait le plus à son père en termes de caractère. Je peux pas nier cela, mais c'est pas ça. Là. Là, voilà. Là, et toi, oui. Non. انت طبعا كان شجاعا. لا اسماعيل ما شاء الله vrai homme. Non, c'est pas ça. Qui aimait le plus le prophète? Là. C'est celui qui avait le plus d'impact au sein de Quraysh? Non plus. Le plus obéissant. Non. Non, Hachim. Non, rien. Hachim, c'est pas. Non, rien. Rien. C'est qui avait plus de lien de parenté avec le prophète. C'est-à-dire? C'est son oncle. Les autres aussi, c'est ses oncles. أحسنت هذا هو بارك الله فيك كان شقيقا لأبي طالب لعبد الله parce que Abu Talib et Abdullah étaient frères. En arabe on appelle ça l'ashiqa quand on est frères de père et de mère. Nous ça ne nous parle pas parce qu'on n'a qu'une seule mère, parce qu'on s'est fait battre. T'as vu quand tu prends un œuf, il y a le jaune et il y a le blanc. Puis quand tu les bats, c'est quoi qui disparaît? C'est le jaune ou c'est le blanc? Al-Muhim. Donc comme je ne vais pas dire que les Arabes, mais tous les êtres humains sur Terre étaient polygames. D'accord? Même aujourd'hui encore, quand tu regardes sur la population humaine, mondiale, eh ben la majorité elle est polygame, sans regarder leur religion. Parce qu'ils vont dire c'est les musulmans. Non, c'est faux. C'est pas quelque chose qui est propre aux musulmans, ça. Bon, allez, enfin, n'ouvrons pas la porte de la polygamie, sinon on va se faire du mal. Alors, Abdul Muttalib, il n'a pas eu qu'une seule femme. Il a eu plusieurs femmes. Ces 10 fils qu'il a eu, il ne les a pas eu qu'avec une seule femme. Mais Abdullah et Abu Talib étaient frères de père et de mère. Frères de père et de mère. C'est pour ça qu'il a demandé à Abu Talib de s'en occuper. Et c'est aussi pour ça que Abu Talib l'aimait plus que les autres. Donc quand tu as dit le lien de parenté, je voulais te pousser vers la réponse, mais tu as eu peur. Faut pas avoir peur, il me trave, cher. Et là, tu te trompes, c'est pas grave. On va pas se moquer de toi. Inch'Allah. Non, bien sûr, on se moquera pas. Parce que on n'est pas là pour ça, on est là pour apprendre. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Il n'y a personne qui est né avec la science, ça n'existe pas. Innama al-ilmu bit-ta'allum. La science, elle s'obtient en apprenant. Donc si toi tu penses à une cause, dis-la. Soit tu auras raison, et tant mieux. Soit tu auras tort, et ma'lish, c'est pas grave. Taïb. Donc c'est Abu Talib qui a succédé à Abdul Muttalib. Et subhanallah, on va voir à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la mort, elle est très présente. Elle est très présente dans les proches du prophète. Dès son plus jeune âge, avant même sa naissance, jusqu'à sa mort. Comme on verra après avec Khadija, avec ses enfants, ila akhirihi. Comme quoi, al-mawtu juz'un min hayatihi alayhi salatu wassalam. Et Allah tabaraka wa ta'ala له في ذلك يعني
sirrun wa hikmatun. Si Allah tabaraka wa ta'ala il fait mourir les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam les uns après les autres, il y a derrière cela un secret et il y a surtout une sagesse énorme pour que le cœur du prophète alayhi salatu wassalam ne soit habité que par son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui s'est passé avec Ibrahim. Et n'oublions pas que les prophètes sont ceux qui reçoivent la révélation. Puis on a dans les prophètes les messagers, ceux qui doivent la transmettre. Puis on a dans les messagers ulul azmi min ar-rusul, c'est-à-dire ceux qui étaient le plus prompts dans leur mission prophétique. Et ils sont 5. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad alayhi salatu wassalam. Et dans les 5, on a 2 Khalil. Et le Khalil, c'est le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ibrahim wa Nabi alayhi salatu wassalam. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, comme Allah dit dans le Coran. Et dans la Sunna, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah attakhadani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila. Et vous connaissez tous l'histoire d'Ibrahim avec son fils. Quel fils? Al-Muhim, on va l'appeler Al-Zabih. Et pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala lui a demandé de le sacrifier? Et quand Ibrahim s'est exécuté, en fait il n'a pas sacrifié son fils. La preuve, Allah Ta'ala, il l'a remplacé par un bélier. Mais il a sacrifié la place qu'il prenait dans son cœur, qui n'était réservée qu'à Allah Azza wa Jalla. C'est ça qu'il a sacrifié ce jour-là. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Ça y est, tu as confirmé cette vision que tu as eue. صَدَّقْتَهَا. Tu l'as réalisé, alors qu'il n'a pas sacrifié le petit, l'enfant. Alors qu'il se voyait en rêve le sacrifier. Et pourtant Allah lui dit قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Tu l'as réalisé ce rêve. Alors qu'il s'est réalisé différemment. C'est parce qu'en fait, le cœur il doit être entièrement Allah Azza wa Jalla. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi disait فَالْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ حُبًّا وَإِخْلَاصًا مَعَ الْإِحْسَانِ. Le qalb, c'est la demeure d'Allah Azza wa Jalla. Taban, ici c'est une image. Ton cœur il doit lui être entièrement dédié, entièrement réservé, entièrement consacré. Et plus ton cœur, plus Allah Ta'ala il occupera une place importante dans ton cœur, plus tu seras proche de lui et aimé auprès de lui. Comme le Coran et la musique. Celui qui aime le Coran, il n'a pas de place dans son cœur pour la musique. Et à l'inverse, celui qui aime la musique, il n'a pas de place dans son cœur pour le Coran. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là qu'Ibn al-Qayyim a dit ce qu'on a dit tout à l'heure. Puis il finit en disant حُبُّ الْكِتَابِ وَحُبُّ أَلْحَانِ الْغِنَى فِي قَلْبِ عَبْدٍ لَا يَجْتَمِعَانِ. Aimer le livre, le Coran, et aimer les mélodies musicales dans le cœur d'une personne ne peuvent pas se réunir. C'est pas possible. Celui qui passe son temps à écouter de la musique, demande-lui est-ce qu'il passe autant de temps à écouter ou à lire le Coran. Jamais il fera la même chose. Quant à celui qui passe son temps à lire et écouter le Coran, il ne perdra pas de temps à écouter de la musique. Les gens viennent te voir et te disent est-ce que c'est haram, est-ce que c'est halal? Parce que les gens aujourd'hui c'est mathématique, c'est mécanique. Ils veulent du haram, ils veulent du halal. Et quand on leur donne haram alors qu'ils s'attendaient à halal, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, ils le font quand même. Parce qu'ils s'arrêtent sur les jugements. Et normalement, le croyant, ça lui suffit, normalement. On lui dit haram, il s'arrête. On lui dit halal, yamshi. Mais aujourd'hui, malheureusement, la foi elle est tellement faible dans le cœur des gens que ce n'est malheureusement plus suffisant. Aujourd'hui, on doit parler avec certains musulmans presque limite comme on parle avec des non-musulmans. Un non-musulman, il vient me demander mais pourquoi vous les musulmans vous n'écoutez pas de musique? Il faut lui expliquer. Il n'est pas musulman. C'est normal qu'il cherche à comprendre. Il n'a pas la foi. Mais un musulman qui te pose les mêmes questions, qui te demande des preuves. Il y a un imam, on est parti le voir, on lui a dit Ma hukmu al-ghina? C'est quoi le jugement de la musique? Il dit Da'aka min hada. Da'aka min hada. Il dit Ara'ayta idha kana yawm al-qiyamah. فجاء القرآن وجاء النبي وجاء الغناء أترى الغناء
يصطف مع القرآن والنبي قال لا قال قد أجبت على نفسك. Il a dit, il y a un homme, il a demandé à un savant, il dit, la musique, c'est halal ou c'est haram? Il a dit, arrête avec ces questions-là, arrête. Il a dit, imagine le jour de la résurrection. Il y a le Coran qui vient, il y a le prophète, et il y a la musique. Est-ce que tu penses que la musique, elle va se ranger du côté du prophète et du Coran? Il a dit non. Et voilà, tu as répondu à la question. Mais là, c'est des questions qui marchaient à une époque. Là, aujourd'hui, tu la poses, qui va dire ouais. C'est comme vous connaissez le hadith où il y a un homme, il a demandé au prophète la permission pour forniquer. Il ذل في الزنا. الرسول lui a dit أترضاه لأمك؟ قال لا. فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ لخالتك؟ لعمتك؟ لبنتك؟ قال لا. Un homme, il a demandé au prophète la permission pour forniquer. Après, tu lui as répondu, est-ce que tu l'accepterais pour ta mère? Il a dit non. Il a dit, les gens aussi ne l'acceptent pas pour leur mère. Tu l'accepterais pour ta sœur? Il a dit non. Les gens aussi ne l'accepteraient pas pour leur sœur. Et il lui a dit toutes les femmes de sa famille. Ça marchait à l'époque. Aujourd'hui, ça marche plus des questions comme ça. Tu lui dis, tu l'accepterais pour ta mère? Ouais, normal. Mais on ne parle pas d'un Mongol qui vit dans les prairies de la Mongolie à chasser la chèvre avec son aigle. Non, on parle d'un Karim, d'un Mouloud du Maghreb qui dit Alhamdoulilah quand il rate. Et tu lui poses la question, t'es que t'es religieux, il va dire je suis musulman. Et c'est ça la tragédie. La tragédie qu'on vit aujourd'hui. Al-ghurba, ghurbatun qasiyah, ma aqsaha. Wallah, une étrangeté terrible. Où t'es au milieu des musulmans et tu sais pas comment leur parler en fait. Quand tu dis haram, ils disent ouais, il abuse de sa barbe, tout est haram avec lui. Voilà. Et quand tu essayes de passer par des raccourcis pour parler à leur intelligence, ben il n'y a pas d'intelligence en fait. Ça marche le micro? Tu demandes si le son il arrive, quoi. Il a que l'image mais il n'a pas le son truc là. Et c'est ça la gravité de la situation. Donc on revient à Abu Talib, tout ça pour vous dire, hein, je ne sais même plus pourquoi je suis arrivé là. Hein? C'était quoi sa question? Non, ta question. C'était quoi ma question? Pourquoi est-ce que Paul... Ah, enfin, je m'en souvenais, mais je voulais voir si tu te souvenais toi aussi. Masha'Allah. Lam taqa fi al-fakhr. Donc voilà, Abu Talib et Abdullah étaient les enfants d'un père et d'une mère. Après, je vous ai parlé de... En fait, tu as sauté un épisode. Je vous ai parlé du fait que les proches du prophète, ils meurent les uns après les autres. Et que chaque fois que le cœur il s'accroche à quelqu'un, Allah Ta'ala, il le fait mourir. Déjà parce que, on a dit, pour que le cœur il lui soit entièrement dédié et consacré, et aussi parce que parce que les gens les plus éprouvés sont les prophètes puis ceux qui les suivent. Et puis on a parlé d'Ibrahim et on en est arrivé là. Donc Abdul Muttalib il meurt, ça y est, il meurt. Et là le prophète il se retrouve avec son oncle Abu Talib alors qu'il a 8 ans. وأبو طالب كان فقيرا وكان ذا عيال أيضا ورغم قلة ما بين يديه كان يقدم ابن أخيه على أولاده وكان يعظم مكانته وكان يحبه حبا جما كما كان جده يفعل من قبل. Et donc après la garde de l'enfant est passée entre les mains d'Abu Talib, son oncle paternel, mais Abu Talib avait comme particularité d'être quelqu'un de pauvre. Ce n'était pas quelqu'un d'aisé. Et malgré sa pauvreté et le fait qu'il avait des enfants, une famille desquels il devait s'occuper, il a répondu favorablement à la recommandation de son père et s'est occupé du fils de son frère. Et lui aussi, comme son père Abdul Muttalib aimait énormément cet enfant et avait énormément de compassion envers lui et le préférait à ses propres enfants, malgré les peu de moyens qu'il avait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi dans cet environnement modeste, cet environnement modeste. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم في أول أيام حياته وهو صبي
غلام يافع مع عرف بصبره وبقناعته عليه الصلاة والسلام فكان يكتفي بذلك القليل وكان الله تعالى يبارك له في هذه القلة ويجعلها له كثيرا. Et le prophète il a donc grandi dans cet environnement modeste et il était quelqu'un de patient et il se contentait de ce qu'on lui donnait. Même si ce qu'on lui donnait était peu, il s'en contentait. Il n'a jamais demandé plus ou ne s'est jamais plaint de son train de vie. Dès son plus jeune âge, on lui a reconnu cela. Al-qana'a, le fait de se contenter de ce qu'on a, khuluqun karim, c'est un bon comportement. Asbaha andara min al-kibrit al-ahmar, est devenu encore plus rare que le soufre rouge. حتى قال الشافعي رحمه الله النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هي الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. L'âme répugne à être pauvre alors que la richesse, que la pauvreté est meilleure pour elle qu'une richesse qui la pervertirait. Et la richesse de l'âme, c'est la satisfaction de ce qu'on a. Si l'âme refuse cela, alors tout ce qu'il y a sur terre jamais ne lui suffira. ونكتفي بهذا القدر كما أخبرناكم البارحة لأخينا نسيم رئيس الجمعية كلام يريد أن يخبركم به إذن نقف عند هذا الحد. Donc comme je vous l'ai dit hier, on va devoir écourter le cours de quelques minutes. Le président de l'association il va vous donner des informations concernant le jour de l'Eid qui arrive et on s'arrête donc ici. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa barakallahu fikum.